Majorité et opposition très divisées ce matin au Conseil général du Val d'Oise. Au cœur du débat, la signature de la convention de soutien exceptionnel aux départements en difficulté. L'État versera 8,6 millions d'euros au Val d'Oise, mais en échange, le département va devoir se serrer la ceinture en trouvant de nouvelles recettes et en faisant des économies. Pour le président du Conseil général, cette convention était une obligation pour tenter de conserver l'équilibre des comptes du département. C'était donc malheureusement avoir recours à l'augmentation de la taxe foncière, ce que nous avons fait il y a plusieurs mois devant la situation dramatique des comptes du département, plus quelques taxes mineures que nous avons réévaluées, et puis c'était surtout être capable de produire un plan d'économie. Notre ambition, c'est de trouver 40 millions d'euros d'économies de fonctionnement, ce qui reste un challenge extrêmement difficile, mais nous avons dégagé un certain nombre de pistes, et ce sont ces pistes que nous mettons en avant dans la convention que nous passons avec l'État pour faire voir que nous avons fait le maximum pour reprendre le contrôle de la situation financière du département du Val d'Oise. Côté recettes, le Conseil général a déjà augmenté la taxe foncière pour un total de 30 millions d'euros et effectuera un certain nombre de cessions immobilières pour 10 millions d'euros. Les économies se feront quant à elles sur le budget de fonctionnement du département, la réduction de 10% de toutes les subventions et une maîtrise des dépenses de personnel. Des mesures d'économie drastiques imposées par l'État qui ne passent pas pour l'opposition de gauche, pour qui cette convention est pire qu'une mise sous tutelle. S'ils signent cette convention, ils n'ont plus aucune marge de rien du tout. Ils acceptent l'état de fait. C'est-à-dire qu'ils acceptent que la situation aujourd'hui du département, ce n'est pas la responsabilité du désengagement et de la non-compensation de l'État, mais c'est leur responsabilité par leur mauvaise gestion pendant 40 ans et depuis 8 mois. L'opposition départementale a donc refusé de voter la signature de la convention. La majorité a voté pour. Le département touchera donc les 8,6 millions d'euros de l'État qui devraient être versés avant la fin de l'année.